Bon, parlons peu, parlons bien. Si vous êtes dans une phase où vous vous sentez un peu démotivé, vous n'avez pas d'inspiration, vous vous faites un peu chier dans vos journées, eh bien bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager mon concept pour glow up sa vie de manière physique mais aussi mentale, puisqu'il y a quelques semaines c'était un peu mon cas. Je me faisais chier chez moi, je viens de rentrer de vacances, il fait tout gris dans la moitié nord de la France, c'était la déprime. Mais je me suis aussi dit que c'était à moi de faire en sorte de repimper un peu les choses. Donc je vais vous partager ma méthode à travers une série de 3 vidéos. On est dans la première où vous allez avoir toutes mes ressources en matière de planification de ce glow up. Dans la deuxième vidéo qui sort le lendemain de la mise en ligne de celle-ci, vous aurez tout ce qui est en rapport avec le glow up physique. Et enfin, dans la troisième, eh bien, on parlera de tout ce qui est en rapport avec le glow up mental et le changement de mindset pour se créer la vie de ses rêves. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de cette trilogie. Je précise quand même que le but n'est pas de changer absolument sa vie et de devenir une personne totalement différente. Le but c'est d'exploiter pleinement son potentiel, de se sentir bien dans ses baskets et de sortir de sa zone de confort, de se challenger un peu, mais tout en étant dans le self-care quand même. Donc pour cette première vidéo, comme je vous l'ai dit, on va planifier ensemble ce glow up qui arrive. Je vais utiliser à tort et à travers le mot glow up, mais je n'ai pas de synonyme. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça va m'aider. L'idée dans un premier temps, comme pour presque tous les contenus que je mets en ligne, eh bien c'est de faire une petite introspection, parce qu'avoir une bonne connaissance de soi, c'est ce qui aide à savoir ce que l'on veut vraiment et où est-ce qu'on veut aller. Donc pour ça, je vous ai prévu un exercice de journaling que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Vous avez plein de questions auxquelles il va falloir répondre autant que possible. Si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave, ne vous mettez pas la pression. Le but, c'est vraiment de faire ça pour vous. Les réponses ne seront lues que par vous, ce n'est pas à partager avec qui que ce soit, c'est vraiment pour vous. Donc si je peux vous donner un conseil, faites cet exercice de journaling le matin au réveil. Si vous avez un peu de temps seul, voire vous levez un peu plus tôt parce que c'est entre guillemets le moment où votre esprit est le plus pur, où vous n'avez pas encore de sollicitations extérieures et que la vie, les gens, le quotidien de manière générale n'a pas encore impacté votre mood et votre énergie. Donc si vous pouvez faire cet exercice de journaling dès le matin, tôt, quand vous êtes seul, faites-le. Si ce n'est pas possible, essayez de prendre un peu de temps pour vous, que ce soit chez vous, à l'extérieur, à la plage, dans un parc ou quoi. Prenez un carnet de notes et commencez simplement à écrire juste les petites réponses, les choses qui vous viennent en tête, à les creuser, même si c'est inconfortable, parce que c'est ce qui vous aidera à avoir de bonnes réponses et à faire en sorte de réellement vous connaître, de savoir ce que vous voulez pour de vrai et ce que vous ne voulez plus du tout, accessoirement. Mais ça, c'est la première étape. Vous y trouverez des questions comme est-ce que vous avez du mal à montrer de la compassion envers vous-même? Est-ce que vous parvenez à vous pardonner assez facilement quand vous commettez une erreur? Quelles sont les activités self-care qui vous font vous sentir bien, font vous sentir en sécurité? Est-ce qu'il y a un trait toxique que vous avez remarqué chez vous ou chez vos parents? Bref, honnêtement, il y a beaucoup de questions. Ça va vous demander un peu de temps, mais croyez-moi, c'est important pour la suite. La deuxième étape consiste à se créer un alter ego. Et cette idée d'alter ego, elle m'a été inspirée par une TikTokeuse qui s'appelle So Charmant. Si vous ne la suivez pas, eh bien n'hésitez pas, elle est très douce, son contenu est vraiment très cool. Le but ici, dans ce que je vais vous décrire, c'est de vous créer un alter ego que vous allez incarner pendant 3 semaines. 3 semaines seulement. Et ensuite, vous décidez si vous avez envie de continuer à être cette personne ou si au contraire, eh bien c'était fun, mais ça s'arrête là. L'idée, c'est qu'en vous créant un alter ego, eh bien vous aurez moins de difficultés à prendre certaines décisions et à réaliser certaines actions. C'est ce qui va vous faciliter en quelque sorte le changement. Pour définir cet alter ego, il va falloir faire un petit exercice de visualisation. Donc vous allez soit prendre votre carnet de notes habituel où vous gribouillez plein de choses, soit prendre les notes de votre téléphone et vous allez tout simplement dresser le profil de cet alter ego à travers différentes catégories. Dans un premier temps, vous allez avoir une catégorie objectif avec tous les objectifs que vous souhaitez réaliser. Sans temps précis, sans durée. Donc, le but c'est pas de se mettre la pression, vous n'allez pas vous mettre un objectif là pour les 6 mois ou pour les 1 an, juste vous notez ce qui vous ferait kiffer en termes d'objectifs et ensuite vous définissez les catégories. Lifestyle, beauté, mode, finance et carrière. Et pour chacune de ces catégories, vous allez faire un exercice de visualisation qui consiste à décrire cet alter ego, cette personne. Et vous écrivez au présent. Par exemple, pour la catégorie mode, eh bien comment s'habille cet alter ego? Comment est-ce qu'elle s'habille cette personne? Qu'est-ce qu'elle porte? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle aime? Pour vous partager mon exemple avec la catégorie mode, eh bien mon alter ego est une personne qui a peu de vêtements, mais des vêtements de qualité. Elle évite la fast fashion autant que possible et elle a aussi une capsule wardrobe, donc quelques vêtements, peu, mais qu'elle porte parce qu'ils sont assez simples, assez minimalistes et ce qui va changer c'est tout simplement les accessoires qu'elle va porter. Elle veut un look qui est intemporel mais qui fasse élégant et qui fasse chic. Voilà, pour vous donner une idée. Pour la catégorie lifestyle, eh bien qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Est-ce qu'elle a des hobbies? Est-ce que par exemple elle aime peindre? Est-ce qu'elle va à des cours de poterie ou de céramique? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se sent? Pour la catégorie beauté c'est pareil. Comment est-ce qu'elle se maquille? Qu'est-ce qu'elle aime porter comme parfum? Comment elle se coiffe? Voilà, ce genre de choses. Finance, comment est-ce qu'elle dépense son argent? Comment est-ce qu'elle gagne son argent? Est-ce qu'elle a différentes sources de revenus? Pour
la catégorie carrière, eh bien peut-être qu'elle a envie de décrocher une promotion et qu'elle l'a décroché. Comment est-ce qu'elle a fait? Peut-être qu'elle a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à côté de son activité salariale et que donc elle veut lancer une marque de bijoux, une marque de bougies ou une marque de cosmétiques. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Est-ce qu'elle a lancé un podcast? Est-ce qu'elle a lancé une chaîne YouTube? En fait, vous allez, entre guillemets, visualiser en détail le profil de cet alter ego que vous allez incarner sur les 3 prochaines semaines. Donc allez véritablement chercher ce qui vous fait envie, mais que vous avez toujours mis de côté parce que vous ne vous sentiez pas assez bien, pas assez capable et pas assez ceci ou cela. Vous notez tout et ça représente cet alter ego. Une fois que vous avez établi, entre guillemets, le portrait robot de votre alter ego, eh bien vous allez créer un vision board. Alors, j'ai une méthode personnellement assez simple dans le sens où je ne me vois plus faire des petits collages, que ce soit en physique ou en digital, de tout plein de photos. J'ai la flemme, donc pour aller plus vite, eh bien je crée tout simplement un tableau Pinterest qui va remplir ce rôle de vision board. Donc je l'appelle vision board si j'ai envie, où je lui donne un mot qui représente ce que j'ai envie d'incarner. Et dedans, je vais épingler plein de photos qui vont correspondre à la personne que j'ai envie d'être, au style de vie que j'ai envie d'avoir, à la façon dont j'ai envie de me sentir. Donc il va y avoir à la fois des choses assez mode, de la beauté, de la déco, etc. Là, ça va être assez subjectif, j'ai envie de dire. Je vous mets quand même le lien de mon tableau vision board dans la description pour les personnes qui ont envie d'avoir un aperçu. Je sais qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas démarrer d'une page blanche et de zéro. Donc je vous partage le mien, mais construisez vraiment les choses à partir de ce que vous voulez vous et de la personne que vous voulez être. Et si vous avez un iPhone, eh bien sachez que vous pouvez installer un widget Pinterest qui va vous aider à avoir ce vision board sur votre téléphone à chaque fois que vous le déverrouillez. Donc je vous mets le tuto si jamais ça peut vous servir. Si vous avez un Android, je suis sûre qu'il y a une façon alternative de le faire. Si vous êtes sur un Samsung ou autre, n'hésitez pas à partager un tuto dans les commentaires ou en tout cas une méthode qui va permettre aux autres de faire accessoirement la même chose. Mais dans l'idée, ce vision board, c'est quelque chose qu'il va falloir agrémenter au fil du temps. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on crée un vision board soit en septembre, soit en janvier et ensuite, eh bien, on ne le touche plus jamais. Et c'est pour ça que c'est un peu embêtant les collages, parce qu'au fil des semaines et au fil des mois, eh bien on évolue en tant que personne, en tant qu'humain, nos centres d'intérêt aussi, et c'est important que notre vision board évolue avec nous-mêmes. Donc faudra pas hésiter, peut-être tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, à ajouter de nouvelles photos, à enlever celles qui ne vous correspondent plus, etc. pour avoir un vision board qui continue à correspondre à qui vous êtes. Une fois que vous avez fait l'exercice de journaling, que vous avez dressé le profil, le portrait robot de votre alter ego, que vous avez créé votre vision board, eh bien il est temps d'incarner cette personne dès maintenant, et encore une fois juste pour 3 semaines. C'est à la fin de ces 3 semaines que vous déciderez si vous avez envie de continuer à être cette personne ou pas. Ce que j'aimerais vous dire en parallèle et vous recommander un livre si vous ne l'avez pas lu, c'est Atomic Habits de James Clear, parce qu'il parle d'habitude et que en changeant votre vie de cette manière et en suivant pourquoi pas les vidéos que je vous ai prévues, vous allez inclure de nouvelles habitudes dans votre quotidien. Et donc pour faire en sorte que ces nouvelles habitudes tiennent, vous avez besoin de comprendre comment votre cerveau fonctionne et avoir un système de récompense. Donc je vous recommande ce livre. Et si je peux vous faire un résumé vraiment très light, n'hésitez pas à aller creuser davantage. Si vous décidez d'inclure une nouvelle chose dans votre vie, il vous faut une récompense. Donc, par exemple, je me lève tôt alors que j'étais pas du tout ce genre de personne avant. Pour vous donner une idée, voilà les messages de mes amies quand elles voyaient que j'étais levée assez tôt. C'était quelque chose d'assez inédit, je dirais. Et bien pour changer les choses, ma récompense, c'est d'avoir ma petite morning routine rien que pour moi, où je ne pense qu'à moi et où j'ai des petites activités self-care qui me font du bien. Donc ça, c'est un exemple de récompense. L'idée, c'est d'avoir une carotte, tout simplement, parce qu'on sait qu'on va avoir quelque chose derrière qui nous fait plaisir et qui va suivre. Et donc ce qu'il faut également savoir et retenir du coup du livre Atomic Habits, c'est qu'on fait les choses de manière progressive. Vous allez dans un premier temps là inclure une nouvelle habitude. Peut-être que cet alter ego que vous avez noté, eh bien c'est une personne qui fait du sport. Eh bien vous n'allez pas commencer à aller à la salle de sport ou à faire du sport tous les jours alors que vous n'en faites absolument pas depuis des mois voire des années. Vous allez faire les choses de manière progressive et donc là vous allez inclure une séance de sport dans la semaine. Juste une pour commencer. Après, une fois que vous vous sentez bien, vous en rajoutez une et vous en avez 2. Alors je définis pas de durée, ça peut être une demi-heure, ça peut être 3/4 d'heure, ça peut être 1 heure, voire plus. C'est vous qui voyez comme vous voulez. Rien que le fait d'inclure 2 séances de sport alors que vous êtes sédentaire depuis un temps, ça va vous apporter des changements. Une fois que vous avez cette habitude, vous incorporez une deuxième habitude sur la semaine d'après, par exemple, où vous allez commencer chaque repas par des légumes. Voilà, tout simplement. Ça peut être un bon moyen d'incorporer un peu de verdure et un peu de santé dans vos
repas si vous avez du mal avec ça. Et donc l'idée c'est vraiment de faire les choses petit à petit. On a une nouvelle habitude, la semaine d'après on en rajoute une deuxième et la semaine encore d'après on en rajoute une troisième. Mais on ne procède pas à un changement radical de vie en 3 jours parce que ça ne tient pas sur le long terme. Donc faites les choses petit à petit et surtout pensez à la récompense. Maintenant je vous laisse travailler avec tout ça, vous avez quand même pas mal de devoirs là, on est d'accord, et on se retrouve demain pour la suite et pour le changement de physique, le glow up physique de ce processus.